Il y a des phrases comme ça, on te les dit une fois mais ça te reste bloqué en tête tout le restant de ta vie. Et on va en parler parce que c'est pas toujours très drôle. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ces pires phrases qu'on ait pu vous dire. Pour la réaliser comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, sur mon compte NadRichard, de venir me raconter quelle est cette pire phrase qu'on ait pu te dire, qui te l'a dite, dans quel contexte, est-ce que tu as eu le temps de trouver quelque chose à répondre ou pas, pourquoi ça t'est resté bloqué en tête depuis. On va passer tout ça en revue, on va en parler, on va extérioriser et surtout on va éventuellement réfléchir à quoi répondre parce que ça fait du bien de répondre sur le coup. Oh waouh, on démarre dans le vif du sujet avec Gertrude qui me raconte: Hello Nad, la pire chose qu'on médite, c'est mon ex qui me l'a dite et tu vas tout de suite comprendre pourquoi c'est mon ex. Le jour du premier anniversaire de la mort de mon père, il m'a dit: tu es faible, c'est bon, tu devrais être passé à autre chose maintenant. Un homme charmant et attentionné. Gros bisous à toi et à ta famille, hashtag ça fait mal. Oh waouh, mais qui peut se permettre de dire un truc pareil? S'il y a bien une chose sur laquelle, en principe, tout le monde a bien compris que chacun son rythme, ça prend du temps, c'est quand même le deuil. On parle d'une personne qui est décédée, en plus ton père, donc c'est quand même pas n'importe qui, et le mec se permet de te dire une chose pareille. Parce que, tu sais, au bout de 15 ans, il y a des gens qui ont toujours pas fait le deuil d'un de leurs parents ou des deux, tu vois. Il y a pas de normalité, même si, évidemment, si au bout de 15 ans, tu pleures encore tous les jours la mort d'un de tes parents ou de quelqu'un, c'est que potentiellement t'as besoin d'aide, parce qu'effectivement, un deuil, c'est quand même censé aller un peu plus vite que 15 ans, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, le fait que tu pleures le décès de ton père à la date anniversaire de son décès, honnêtement, je pense que ça se comprend, et pour le coup, 15 ans après aussi. Et puis, à quel moment en fait? T'es faible, tu devrais être passé à autre chose, mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie à ce garçon, comment il a été éduqué, mais waouh! Estimer que quelqu'un qui pleure le décès d'un parent est faible, et se permettre de lui mettre dans la gueule que c'est bon, maintenant tu devrais être passé à autre chose, mais tu sais, je disais tout à l'heure dans l'intro de la vidéo, oui, on va réfléchir à quoi répondre, mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à nous donner une idée de réponse, mais je sais même pas ce qu'on peut répondre à ça. Y a rien à répondre en fait. Il faut juste, je pense, supprimer la personne de sa vie parce que personne ne peut se permettre de dire une chose pareille. Et d'ailleurs, quelqu'un qui va dire une connerie pareille, je pense que c'est à peu près forcément quelqu'un qui n'a pas vécu ça. C'est pas possible. Honnêtement, ça me choque. Tu m'étonnes que ce soit ton ex. On passe à l'histoire suivante. Ah bah décidément, on reste sur les papas. Gertrude me dit: la pire chose qu'on médite, c'est t'es égoïste, tu ne penses qu'à toi, de la part de mon père. Alors qu'en réalité, je suis hyper empathique, je suis souvent à l'écoute des autres pour savoir s'ils sont inconfortables ou ont mal. J'analyse chaque chose et je m'oublie parfois, donc ça m'a un peu blessée. Hashtag ça fait mal. Bah, tu m'étonnes, surtout de la part de ton père, attends, c'est ultra violent. Mais tu sais quoi? Je suis tombée sur une vidéo sur Instagram que j'ai trouvée trop intéressante qui racontait qu'en gros, quelqu'un qui est tout le temps sympa, mais tu sais, qui va faire mille et une choses gentilles, le jour où cette personne va mettre une limite ou va juste dire non, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Ils vont se dire: ah bah tu vois, moi je pensais que cette personne elle était sympa, mais en fait elle révèle sa vraie nature, c'est une connasse. Pour une chose que t'auras pas fait dans le sens des gens. Désolé pour les travaux, hein, on s'en sort toujours pas. Alors que quelqu'un qui va se comporter mille et une fois comme un connard ou une connasse, pour une fois que cette personne va faire quelque chose de positif, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des autres? Ils vont se dire quelque chose du style: eh ben tu vois, tel mec ou telle meuf, je pensais que c'était un connard ou une connasse, mais en fait, franchement, c'est quelqu'un de bien. Et je ne sais pas d'où ça vient, cette façon de penser, mais je crois qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Et c'est terrible parce que c'est précisément ce que tu me racontes, ma Gertrude. Tu me dis que t'es quelqu'un d'empathique, qui s'inquiète pour les autres, etc. Et ton père, il ose te dire que tu penses qu'à ta gueule. Mais alors ce genre de choses, je suis presque à me demander si t'es pas dans une relation toxique avec ton père. Parce que tu sais, des enfants qui justement vont être particulièrement dans l'empathie, qui vont essayer de toujours faire en sorte que les autres se sentent bien, etc. Ça peut potentiellement, je dis potentiellement, hein, c'est pas parce que t'es comme ça que tu as vécu ça, mais ça peut potentiellement être un indicateur selon lequel tes traumatismes de l'enfance n'ont pas été réglés chez toi du tout. Et qui dit traumatisme de l'enfance dit souvent en rapport avec les parents. Donc méfiate quand même. Ton père qui se permet de te dire que tu penses qu'à ta gueule, rappelle-toi bien que non, t'es empathique, tu t'inquiètes des autres. Et oui, évidemment que tu penses à toi, c'est normal, c'est une question de survie de penser à soi. J'en parlais tout à l'heure en story sur mon compte maman.nad, parce que oui, j'ai 2 comptes Instagram. Et je racontais justement que j'avais trop pris l'habitude de m'occuper de mon bébé, de ma famille et trop peu de moi. Et qu'aujourd'hui, j'avais décidé que j'allais m'occuper un peu plus de moi, etc. et que ça faisait du bien. Donc en fait, c'est nécessaire de penser à soi. C'est absolument nécessaire. Donc ne t'excuse pas de penser à toi, ma Gertrude. Et si tu sais au fond de toi que tu ne penses pas qu'à toi, ne donne pas autant de valeur à la parole de ton père si elle raconte de la merde en fait. Nos parents sont par définition imparfaits, eux aussi. Ce ne sont que des êtres humains. Donc nos parents peuvent aussi nous dire des trucs, qui sont pas vrais en réalité. C'est pas parce que c'est ton père qui le dit que c'est parole d'évangile. Donc protège-toi des phrases qui sont méchantes, et notamment de la part de tes parents, parce que t'es à la limite quelqu'un que tu connais pas trop, ou même des potes, tu peux te dire: allez toi c'est bon, je te tèche de ma vie. Tèche un parent, c'est déjà plus compliqué. Et prendre de la distance d'ailleurs par rapport au discours d'un parent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc garde bien en tête ta valeur, ma Gertrude. Tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Et c'est pas parce que ton père t'a dit une fois que tu pensais qu'à ta gueule que c'est vrai. Toi tu sais que c'est pas vrai, alors tu occultes et t'avances. On peut pas se permettre de se laisser pourrir par ce genre de phrases de merde.
Non mais mon Dieu, mais il y a des gens si méchants dans la vie. Gertrude me raconte, après m'être confiée à une amie très proche sur ma rechute dans les troubles alimentaires pendant un week-end, entre parenthèses, parce qu'à ce moment-là j'avais besoin qu'elle comprenne ce que je traversais et certains de mes comportements, elle m'a dit un mois après notre retour et après avoir été très froide, tu m'as gâché mon week-end, tu m'as carrément coupé l'appétit. Hashtag ça fait mal, même très mal venant d'une amie. Non mais attends, c'est pas ton amie là, la meuf. Tu sais, ma vision de l'amitié, après chacun a la sienne, hein, mais la mienne, c'est les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Donc évidemment, on est ensemble dans les bons moments comme dans les mauvais. Un ou une amie qui va être là uniquement dans les bons moments, c'est pas ton ami. Mais un ou une amie qui va être là uniquement dans les mauvais moments, bah on peut pas réellement dire que c'est ton ami non plus en fait. Un ou une amie, c'est quelqu'un qui va célébrer les bonnes choses avec toi et qui va te ramasser la petite cuillère si besoin. Alors bien entendu, rien n'est dû, hein, mais bref, t'as compris. C'est la famille qu'on se choisit. Et là, ta pote, donc tu te sens suffisamment en confiance pour te confier sur le fait que t'as rechuté dans les troubles alimentaires, etc. Évidemment que tu tiens au courant ton ami de ce qui se passe dans ta vie, enfin normal, tu sais. Et elle, non seulement elle est froide, mais en plus elle te dit ouais franchement tu m'as gâché mon week-end. Mais what? Je te gâche ton week-end parce que je te parle de ma vie? Mais pourquoi tu pars en week-end avec moi du coup? Parce que évidemment que je vais te parler de ma vie si on part en week-end ensemble, tu vois. Ah honnêtement elle est gratinée cette vidéo, je m'attendais pas à des choses aussi lourdes dès le départ. J'ose espérer que tu l'as confrontée cette nana en lui demandant quel était son problème. Parce que autant tout à l'heure on parlait d'un ex, bon bah du coup elle l'a quitté, on parle d'un père, bon bah ok tu occultes, mais une amie. J'ose espérer que tu lui as dit attends, comment ça je t'ai gâché ton week-end? Je te parle de ma vie, ça te gâche ton week-end? C'est ça en fait le problème, c'est que très souvent on a l'herbe coupée sous le pied, on ne sait pas quoi répondre. Donc toi qui regardes cette vidéo, si jamais de nouveau t'es confronté à ce genre de situation où tu te dis oh putain je sais pas quoi répondre, pose des questions, demande des précisions. Je t'ai gâché ton week-end, je t'ai coupé l'appétit, c'est-à-dire je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que quand je te raconte ma vie ça te coupe l'appétit? Vas-y développe parce que j'ai pas capté quoi. Et là au moins vous allez avoir une conversation. Il s'agit pas d'agresser la personne parce que la personne n'a pas forcément pour but de t'agresser. Tu sais parfois on peut aussi sortir des choses maladroites sans s'en rendre compte. Donc peut-être que ça va aider la personne d'ailleurs à se rendre compte qu'elle a été maladroite. Mais si la personne reste dans la confrontation en mode non tu m'as gâché mon week-end etc. Ça dégage hein. Parce que les gens qui nous font culpabiliser sous prétexte qu'on s'est confié, ça va pas du tout. Après ça arrive aussi tu sais que quelqu'un vienne se confier et puis ben toi émotionnellement ça va pas trop et du coup tu te sens pas les épaules pour recevoir ce genre de confidence. Ça arrive mais à ce moment-là il faut le dire. Il faut essayer de prendre un maximum de pincettes et de dire à l'autre écoute je suis désolée je sens que tu vas me raconter un truc super lourd émotionnellement parlant et moi en ce moment ça me va pas trop. Ça te va si on se concentre un peu sur le positif en ce moment parce que j'ai vraiment besoin de ça. Je suis désolée, je peux pas t'aider pour l'instant. Tu peux faire ça. Évidemment l'autre en face risque d'un peu mal le prendre mais il ou elle aura toujours plus de chances de bien le prendre que si tu lui balances un mois plus tard ouais tu m'as gâché mon week-end, tu m'as coupé l'appétit. Tu vois la différence? Il faut communiquer, c'est ça la base. Et donc je suis très frustrée ma Gertrude de pas savoir ce que tu lui as répondu à cette meuf parce que on fait pas ça avec ses amis. Tiens, Gertrude nous apporte un axe de réflexion hyper intéressant avec lequel je suis tout à fait d'accord d'ailleurs. Elle me dit, j'ai réfléchi et honnêtement, je ne me rappelle pas d'un truc que quelqu'un m'ait dit et qui m'ait brisé, sauf une personne, moi-même. Et là pour le coup, je pourrais en sortir des dizaines de phrases de réflexion horribles que j'ai pu me faire à moi-même. Et ce qui a pu me faire mal dans la vie, c'est quand les gens appuyaient sur les points sur lesquels je me flagellais déjà. Entre parenthèses, même parfois sans le vouloir. Morale, les choses blessent surtout quand nous-mêmes on doute. Autrement, les rageux peuvent parler, ça nous passe au-dessus. Hashtag ça me fait mal. Mais je suis tellement d'accord, ma Gertrude, c'est si bien résumé et bravo et merci. Tu sais, ça rejoint un peu cette phrase qui dit il y a que la vérité qui blesse. Je sais pas s'il y a que la vérité qui blesse ou s'il y a que la vérité qu'on pense être qui blesse. Parce que tu sais, quand tu te flagelles déjà sur des choses qui potentiellement sont pas vraies, typiquement, le premier exemple qui me vient à l'esprit, les gens qui souffrent de dysmorphophobie. Imaginons une personne qui est mince, qui va s'imaginer qu'il faut qu'elle perde du poids parce qu'elle est trop grosse, etc. Si quelqu'un qui se dit ah bah tiens cette personne est mince, je peux faire une vanne sur le fait qu'elle a un gros cul parce qu'elle saura très bien que c'est pas vrai. Cette personne-là qui souffre de dysmorphophobie, elle va le prendre hyper mal. Pourquoi? Parce que dans sa vérité à elle, c'est vrai qu'elle a, je cite, un gros cul, et donc ça va valider le fait qu'elle a raison de se flageller, etc. Alors que la même personne qui va pas souffrir de dysmorphophobie, quelqu'un qui va faire une vanne en mode ha 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 t'as un gros cul, soit dit en passant cette vanne n'est jamais drôle, mais bref c'est pour l'exemple, la personne qui ne souffre pas de dysmorphophobie et qui va être mince, bah elle va s'en foutre parce qu'elle va très bien savoir que c'est absolument pas vrai, et donc ça va lui passer au-dessus. Donc je suis tout à fait d'accord ma Gertrude. Ce qui fait mal c'est même pas la vérité, c'est même pas la vérité qui blesse, c'est la vérité qu'on a dans la tête qui blesse. Et cette différence est substantielle. On est toujours très dur avec soi-même, beaucoup moins avec les autres d'ailleurs, mais personne ne sait en fait quel combat on est en train de mener dans notre propre tête. Et donc quelqu'un qui va te balancer quelque chose comme ça, qui va s'imaginer que bah ça aura peut-être pas forcément beaucoup d'impact, bam, toi ça peut te faire super mal. C'est l'exemple de la Gertrude de tout à l'heure, qui nous racontait qu'elle était hyper empathique, qu'elle se souciait beaucoup des autres, et son père qui lui dit ouais de toute façon tu penses qu'à ta gueule. C'était sans doute pour un exemple précis qu'il avait dit ça. Or Gertrude,
Gertrude, elle menait déjà ce combat intérieur de se demander comment vont les autres, d'être hyper empathique, de montrer qu'elle s'intéressait aux autres. Donc forcément que ça fait mal puisqu'elle faisait déjà des efforts à ce sujet-là et on vient lui dire que bah non en fait, c'est loin d'être suffisant puisque elle pense qu'à sa gueule. C'est ça qui fait mal. Alors qu'en plus, la réalité, la vraie réalité était tout autre. Elle pensait aux autres. Donc merci ma Gertrude pour ce point de réflexion parce que c'est vraiment très très important. Toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu m'as déjà envoyé ta phrase et que j'ai pas pu la prendre dans cette vidéo, ou si jamais en écoutant cette vidéo ou ce podcast, tu te rends compte que toi aussi il y a des phrases qu'on t'a dites qui t'ont fait mal, etc. Rappelle-toi toujours la raison pour laquelle ça fait mal. Ça fait mal parce que dans ta réalité intérieure, et peut-être dans la réalité tout court, hein, c'est vrai ce qui a été dit. Et comme tu estimes que c'est vrai, et ben ça te fait mal. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il y a que toi qui estime que c'est vrai? C'est ça la différence. Et c'est ça qui va permettre ou pas de passer outre. Parce que si c'était effectivement vrai et que ça te fait mal, c'est que potentiellement il y a des choses à faire évoluer. Alors que si c'est pas vrai mais que ça te fait quand même mal, c'est que potentiellement il y a des choses à faire évoluer mais dans ta tête. Et c'est pas du tout le même travail. Ah, ces bonnes gens qui font des critiques sur le physique, c'est insupportable. Gertrude nous dit « Hello Nad, j'étais au lycée, un mec de ma classe que je ne connaissais pas si bien que ça et qui ne m'intéressait pas du tout, s'est permis de me sortir sans contexte. Ah, c'est con que tu sois aussi grande parce que si t'étais un peu plus petite, eh ben je serais bien sortie avec toi. Pour info, je suis très grande, je mesure 1m85 et à l'époque je devais faire 1m80, 1m82. Ça m'a blessée parce que ma taille a toujours été un complexe pour moi. Évidemment, je n'ai pas su réagir sur le coup, j'étais juste choquée, mais avec du recul aujourd'hui, j'aurais eu plus de répartie. Hashtag ça fait mal. Mais ça c'est terrible. On estime que les nanas, on a le droit de leur dire « Ah, c'est trop con que tu sois si grande !» Et les mecs, on a le droit de leur dire « Ah, c'est trop con que tu sois si petit !» T'sais, enfin, juste ta gueule en fait. Personne n'a entendu parler de la règle des 5 secondes. Si tu la connais pas, je te la donne. Peut-être que potentiellement, tu pourras l'enseigner à d'autres. Pardon, je suis allée demander aux messieurs des travaux de couper la musique, toujours plus. Donc je disais, la règle des 5 secondes, si jamais tu la connais pas, ça consiste à réfléchir un minimum et se dire que si t'as envie de faire une critique sur le physique de quelqu'un, qu'il ou elle ne peut pas changer en 5 secondes, et ben tu fermes ta gueule. Typiquement, tiens, t'as une crotte de nez là, tu peux modifier ça en 5 secondes, tu peux le dire. En revanche, tiens, t'as grossi, non? Ou alors, oh là là, c'est con que tu sois si grande. Ou alors, oh là là, c'est con que tu sois si petit. Ou alors, ah, j'aime pas trop ta nouvelle coupe de cheveux. Ou encore, il te fait un gros cul ton jean, non? Tout ça, on dit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le modifier en 5 secondes. Ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais en fait, c'est une règle très très intéressante et très sympa à appliquer. Parce que qui ne s'est pas déjà pris dans la gueule? Moi, je sais que plein de fois, on me l'a dit, hein. Oh, t'as grossi, non? Ou alors, oh, t'as maigri, non? Ou alors, oh, t'as de la moustache. Enfin, tu sais, des trucs, mais genre juste ta gueule, je t'ai pas demandé ton avis. Ça fait pas du bien à recevoir comme commentaire, ça fait pas non plus du bien à l'autre. Enfin, t'es juste, pourquoi le dire? Donc voilà, par pitié, appliquons ensemble la règle des 5 secondes. Et pour la petite histoire, que répondre à quelqu'un qui va faire un commentaire non sollicité sur ton apparence physique? J'ai pas la meilleure répartie du monde non plus, tu vois, sur le coup, parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, mais il me semble que répondre quelque chose du style « D'accord, et alors ?» c'est pas mal. Parce que tu sais, si t'essayes de répondre quelque chose du tac au tac qui fait mal aussi, on sent que t'es piqué, et donc finalement, bah tu donnes une accroche à l'autre. Et il ou elle comprend que ça t'a fait mal, et donc il ou elle comprend qu'il ou elle a une emprise sur toi à ce sujet-là. Alors que si t'essaies de rester vraiment mais neutre, en mode d'accord, et alors? Je pense que la personne en face perd ses moyens. Typiquement, quelqu'un qui va te dire « Ah, c'est con que tu sois si grande parce que tu vois, je serais bien sortie avec toi. » J'imagine ce mec me dire un truc pareil et lui répondre juste « D'accord, et alors? Du coup, je comprends pas où tu veux en venir. » Je pense que la personne s'attend tellement pas à ce genre de réaction qu'il ou elle se sent con et peut-être qu'il ou elle comprend qu'il fallait juste fermer sa gueule et qu'il fallait pas dire ce genre de choses, tu vois. J'en sais rien. Dans tous les cas, si tu as une meilleure répartie, n'hésite pas à nous la donner en commentaire, hein, c'est toujours utile. Mais moi, je pense que d'accord et alors, c'est court mais efficace. Oh my god. Bonjour Nad, j'espère que tu vas bien. J'avais 20 ans, j'ai daté un mec plusieurs fois, mais je voulais prendre mon temps avant de coucher avec lui parce que je voulais pas faire mon entrée dans ma vie sexuelle avec n'importe qui. Lui me disait comprendre, et puis un beau jour au téléphone il m'a dit « Si t'avais 17 ans j'aurais pu comprendre, mais enfin bon là c'est bon maintenant, t'es une grande fille, t'es plus une gamine. » Je l'ai bloqué, j'ai arrêté de le voir, hashtag ça fait mal. Oh. Non mais ça en fait, c'est même pas que ça fait mal, c'est que c'est grave. Toutes les phrases qui ont été dites sont graves, mais c'est d'autant plus grave que ça touche un peu à de la manipulation pour parvenir à avoir un rapport sexuel, ce qui s'apparente à du forcing. Or, forcer sur le non, ça s'apparente à une agression sexuelle, voire à un viol, hein. Donc c'est très 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 border. Ça me rappelle une histoire que j'avais vécue moi aussi et que j'avais déjà racontée sur mon compte Instagram d'un mec qui m'avait fait le même coup. J'avais 20 ans moi aussi et je voulais pas coucher avec lui tout de suite, c'était la deuxième fois que je dormais avec lui. Et lui il avait 27 ans et il m'avait dit pareil, non mais c'est bon le premier soir je peux comprendre mais le deuxième soir, ça fait pitié. En fait c'est vachement plus répandu que ce qu'on croit, ce genre de réplique. Tu sais c'est la manipulation de j'ai plus d'expérience que toi ou je suis plus vieux ou bref je me place au-dessus de toi, toi
toi, par ton manque d'expérience ou par ton âge, t'es en dessous de moi, et je te fais comprendre que tu fais pitié, que c'est pas normal de faire ce que tu fais, pour que tu te sentes con et pour que, à mes yeux, ça y est, enfin tu retrouves ton éclat et que tu fasses ce que je veux. Ça s'appelle de la manipulation, c'est hyper grave, notamment quand c'est pour arriver à des fins sexuelles. Donc ce genre de personnage, ça dégage, hein. Ça dégage du paysage, mais direct. Surtout, ne jamais donner à ce genre de personnage ce qu'il ou elle veut. Éventuellement, partir immédiatement de chez cette personne, hein, c'est le mieux. Oh my god, la violence de cette phrase. Tu n'es pas une fille long terme. C'est ce qu'un mec m'a sorti pour me dire qu'il ne voulait plus me voir. Ça fait 5 ans que c'est terminé et cette phrase résonne encore en moi. Surtout que depuis cette histoire, mes relations ne passent pas le cap des 2 mois. Ça m'a blessée, je me suis remise en question alors que je recherche toujours du sérieux et de la stabilité dans une relation. Hashtag ça fait mal. Oh, mais c'est quoi cette phrase horrible? T'es pas une fille long terme? Donc quoi, t'es bonne qu'à baiser? Enfin, c'est terrible parce que c'est précisément le genre de phrase qu'on dit qu'aux meufs. J'ai jamais entendu ce genre de phrase pour un mec par exemple. Mais c'est quoi ce délire? T'es pas une fille long terme, ça veut rien dire. T'es une personne long terme si tu cherches du long terme, et t'es pas une personne long terme si tu cherches pas du long terme, et ça s'arrête là. Ma Gertrude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette phrase résonne en toi parce que au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit c'est vrai. Alors que c'est pas vrai. Ça veut rien dire. Si tu cherches du sérieux, t'es évidemment une personne long terme. Alors attention, faut évidemment chercher du sérieux et être vivable. Mais bon, t'as l'air de te remettre un peu en question, tu vois, donc j'imagine que tu es largement vivable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui balancent des phrases pareilles, quoi? D'ailleurs, souvent, les gens qui vont balancer des phrases pareilles sont eux-mêmes des personnes qui sont pas long terme, parce que pour le coup, un mec qui se permet de dire des choses comme ça, je peux te dire que moi j'ai pas envie d'une relation sur le long terme avec lui, même sur le court terme d'ailleurs, hein. Juste jamais, je touche pas avec un bâton, c'est toxique ce genre de personnalité. Réfléchis, ma Gertrude, au fond de toi, à ce qui fait que tu penses qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit ce garçon, parce que ce n'est pas vrai. Et tu vois, quand tu m'expliques que justement toutes tes relations passent pas le cap des 2 mois, peut-être qu'il y a un problème sur la façon dont tu choisis les personnes avec qui tu commences une relation, parce que si ça passe pas le cap des 2 mois, je suis d'accord avec toi. Quand l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. Donc il y a forcément quelque chose qui bloque, mais quoi? Il faudrait en discuter un peu plus longtemps, faudrait que j'ai plus de détails sur ton histoire, mais il y a forcément quelque chose qui cloche, je suis d'accord avec toi, mais à aucun moment c'est toi et ta personnalité. Non, c'est potentiellement que tu ne respectes pas certaines de tes limites, certains de tes besoins, mais le problème c'est pas toi et ta personnalité, ça c'est une certitude. Oh waouh, mais Gertrude elle s'en prend plein la tronche par tout le monde en fait. Elle me dit tellement de phrases que je ne saurais laquelle choisir. Je vais simplement écrire celle dont je me rappelle le plus nettement. Je cite: t'es moche, mets-toi ça dans le crâne et arrête de nous faire chier. Par mon père parce que j'étais en retard le matin, je mettais trop de temps à me préparer. Waouh, mais ça m'a toujours choqué, tu sais. Les gens qui disent à leurs enfants t'es moche. Déjà de toute façon tu dis pas ça à qui que ce soit, mais en tant que parent, tu dis à ton enfant t'es moche. Why? À part lui faire perdre confiance en lui ou en elle, ça lui apporte quoi? Deuxième phrase: t'es sûr que t'as pécho Alphonse parce que la première fois qu'il t'a vu, il m'a dit que t'étais tellement moche que tu devais être lesbienne par une pote de colonie de vacances. Ah ouais, donc la meuf en fait elle avait juste le seum. Parce que pour le coup, je vois juste sa photo de profil à Gertrude, je peux te dire qu'elle est pas moche, hein. C'est même plutôt une bombasse. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que la beauté, franchement. Troisième phrase, je cite: elle a une tête de bolosse ta copine, par la coloc de chambre de ma copine qui allait à l'internat. C'était à la pause clope au lycée, elle a dit ça devant moi. Et enfin, quelle conne par plusieurs collègues au McDo quand j'ai fait tomber des oignons par terre. Hashtag ça fait mal. Oh waouh. Mais ma Gertrude, il y a un moment donné, s'il y a autant de gens qui se permettent de te faire des affronts pareils, c'est que potentiellement ils s'imaginent qu'ils ont le droit. Attention, je suis pas du tout en train de te dire que c'est ta faute parce que c'est certainement pas le cas. En revanche, tu sais, parfois, il y a des gens qui manquent de confiance en eux, et pour reprendre confiance en eux, ils ont besoin d'appuyer sur la tête de certaines personnes. Donc évidemment, ils vont appuyer sur les têtes les plus faciles. Or, ça va être beaucoup plus facile d'appuyer sur une tête de quelqu'un qui manque de confiance en soi que de quelqu'un qui a grave confiance en soi. Donc si tu dégages un manque de confiance en toi, et en même temps avec un père qui te répète que t'es moche et qu'il faut que tu te mettes ça dans le crâne, tu m'étonnes que tu manques de confiance en toi. Donc je disais, si tu dégages un certain manque de confiance en toi, tu vas être la première cible des gens qui ont besoin d'enfoncer les autres pour se sentir mieux. Et je me demande si ça a pas un rapport avec toutes ces choses-là qu'on t'a dites, parce que c'est tellement violent, c'est tellement méchant de dire des choses pareilles. Dire à quelqu'un quelle conne, ça se fait pas. Tu sais, déjà, on se le dit soi-même souvent. Enfin, moi je sais d'ailleurs que c'est quelque chose que je fais souvent. Je dis souvent, ah putain, quelle conne. Et d'ailleurs, à chaque fois, je dis non, je suis pas conne. Parce que c'est très important de rééquilibrer les choses. Mais le dire pour quelqu'un d'autre, waouh, c'est violent. Et puis pareil, pourquoi tout le monde s'emploie à te dire que t'es moche alors que, mais vraiment, pardon, mais je sais, la beauté c'est subjectif et tout, mais la meuf elle a une tête de mannequin. J'insiste, elle est vraiment très belle. En tout cas, elle a le visage Photoshop que tout le monde a envie d'avoir. Donc je peux te dire que juste, elle est pas moche, tu vois. En tout cas, pas aux yeux du plus grand nombre. Et donc pourquoi tout le monde a ce besoin de te dire que t'es moche, ma Gertrude? C'est de la jalousie en fait. Les gens sont malades de jalousie et de manque de confiance en eux. Et pour se sentir mieux, ils enfoncent les autres. Et sur qui ça tombe en premier? Sur les personnes qui manquent de confiance en elles et qui potentiellement, c'est juste un petit plus, mais c'est encore mieux, manquent de confiance en elles plus être un peu beau ou belle. Alors là, jackpot, bam, toi je t'enfonce, je vais me sentir mieux. Sauf que critiquer les gens, ça te fera jamais aller mieux. Dire que quelqu'un est gros ne te rendra jamais plus mince. Dire que quelqu'un est moche ne te rendra jamais plus beau. Dire que quelqu'un est bête ne te rendra jamais plus intelligent, et j'en passe. C'est stérile, tout ça. Et ma Gertrude, si jamais ça t'arrive de nouveau, il faut impérativement que tu apprennes à te défendre. Il faut
que tu apprennes à dire stop, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu me traites, tu n'as pas le droit de me parler de cette façon-là. Parce que c'est la vérité, personne n'a le droit de te parler de cette façon-là. Alors je sais, ça peut paraître beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais il faut dire quelque chose. Il faut pas juste rien dire. Parce que si tu dis rien, ça reste ancré au fond de toi. Alors que si tu réponds quelque chose, tu décharges une partie de ce qu'on t'a mis dans la gueule. Et c'est hyper important. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, tu peux répondre quelque chose du style, d'accord ? Et alors ? Mais tu peux répondre plein d'autres choses. Tu peux par exemple imposer ta limite en disant quelque chose du style « Écoute, t'as ton avis, c'est ton droit, en revanche, je ne te permets pas de me parler de cette façon-là. » Ce que tu veux, t'adaptes en fonction de la personne en face, mais tu peux pas te laisser faire, ma Gertrude. Les laisser faire, c'est leur donner raison. Et évidemment qu'ils n'ont pas raison. Et le problème, c'est que c'est leur donner raison dans ta tête à toi aussi. Parce que si tu ne te défends pas, au fond de toi, il y a une petite voix qui va dire « Bah non, on n'a rien dit parce que c'est vrai. Si c'était pas vrai, on aurait dit quelque chose. » Tu vois la logique ? Donc défends-toi, ma Gertrude, c'est hyper important. Même si tu perds la face en te défendant, même si tu balances quelque chose de nul, au moins t'auras essayé. T'auras fait quelque chose pour toi et c'est toujours mieux que rien. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les pires phrases que vous avez entendues. Il y en avait encore plein, vraiment vous avez été très nombreux à réagir pour cette vidéo. C'est malheureux mais c'est la vie. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a aidé pour les prochaines fois éventuelles. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, tu peux aussi t'abonner. Et si jamais tu as envie de discuter en direct et en privé avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de pires phrases ou que sais-je, je te rappelle que c'est possible, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.